de conflits cognitifs. Bon, bah, c'est très, très clair. Maître Bianchi, un point qui a été évoqué pour attaquer, Pierre-Henri Chuet, était cette espèce de coloration déloyale du dossier. J'ai pas peur des termes, vous pourrez bien sûr me reprendre ou pas, mais bon, la loi de programmation militaire, maintenant, qui est passée, qui est un amendement de cette loi, une modification de cette loi qui date de 2023. Là aussi, les faits qui sont prétendument reprochés à Pierre-Henri Chuet datent de 2018 et 2019. On rappelle d'ailleurs qu'il a créé une entreprise en France, là aussi, bon, mais au-delà de ça, on est dans une période où il y a les faillites sont records en France. Les PME n'ont jamais connu autant de faillites depuis la Deuxième Guerre mondiale en France. Et là, on a quelqu'un qui est tellement patriote qui crée sa boîte en France et qui il facture ses prestations et ses conférences en France. Bon, je ferme cette parenthèse, mais c'était à souligner parce que c'est quelque chose de difficile. Bon, il a été reproché, Maître Bianchi, disais-je, à Pierre-Henri Chuet de ne pas avoir suivi une loi de 2023 qui, là aussi, je suis pas très bon en mathématiques, mais j'ai l'impression que 2023 est un nombre plus grand que 2018. Donc, que cette loi, sait-on jamais, pourrait être postérieure aux faits reprochés à Pierre-Henri Chuet, mais ça n'empêche pas les médias de dire ah bah oui, sur cette loi, ce qu'il a fait est pas bien. Et d'ailleurs, c'est même pas ce qu'il a fait est pas bien. Cette loi dit juste que même pour des faits qui datent d'il y a 10 ans, il devait en informer sa hiérarchie. Ça tombe bien, Pierre-Henri Chuet a informé sa hiérarchie. Qu'est-ce que vous pensez de cette coloration du dossier? Est-ce qu'elle est vraiment déloyale? Est-ce que c'est logique pour un journaliste de faire ça? Et est-ce qu'en droit aussi, enfin vous en tant qu'avocat, si vous aviez défendu Pierre-Henri Chuet, comment vous auriez fracassé ce genre d'attaque? Alors, tout d'abord, malheureusement, la seule chose qu'on pourrait reprocher à monsieur Pierre-Henri Chuet, c'est de ne pas être médium, dans le sens qu'il aurait dû, non mais c'est vrai, il aurait dû être extra lucide et dire, bon, on est en 2018, mais comme j'ai un songe, j'imagine qu'en 2023, on va me reprocher des faits que je n'ai pas commis, mais dans le futur cadre législatif, je me fais rétroagir, moi, médium, et pas pilote, et donc je m'abstiens de commettre ce que je n'ai pas commis. Ça, c'est le premier point. Mais je vous en prie, docteur, pas vous, parce que moi, je suis qu'un petit orteil, docteur Aberkan, donc je suis messager. C'est très japonais, ça. Voilà, je suis un gaijin, voilà, par rapport à vous, je suis un gaijin, effectivement. Donc, en l'état, on peut lui reprocher quoi? De ne pas être médium. Et qu'est-ce qu'on peut reprocher à vos confrères en 2 mots, journalistes? Merci, en 2 mots. Mais oui, en 2 mots, parce que vous savez, la langue française est très précise, donc faire attention. Moi, je ne le maîtrise pas totalement, donc parfois je commets des erreurs. C'est vrai que du temps de Charlemagne, tous les mots étaient attachés. Alors, on ne pouvait pas savoir si confrère était en 2 mots ou pas. Vous faites bien de le rappeler. C'est ce dont Giordano Bruno se rappelle encore par rapport au bois d'olivier. Lui aussi était attaché, parce que la phase de détertion est beaucoup plus importante. Donc, en l'état, docteur Aberkan, si vous voulez, vos confrères journalistes, manifestement, sont instruits sur la rubrique juridique du Télé 7 jours, la version numérique, qui est d'une précision redoutable. Parce que comment voulez-vous, en 2018, qu'on vous reproche des faits réprimés en 2023, alors que le droit français ne permet la rétroactivité d'une disposition législative votée, elle a fait la navette, elle a été publiée au journal officiel, que si elle est plus douce, c'est la rétroactivité immitius, dans le sens que si la loi vous est plus favorable, on vous l'applique. Sinon, on ne peut pas. Dans tous les cas, nulla pena sine lege. À partir du moment où, on lui reproche ces faits qui n'existent pas pour moi, qui n'existent pas. Mais qui n'existent pas. Aucun journal n'a pu matérialiser ces faits. Ils ont simplement, il y a certainement quelque chose qui pourrait être qualifié jusqu'à du recel de violation du secret de l'enquête. Bon, ça, ce sera à son avocat de le déterminer. Mais bon, moi, j'ai lu, je me suis fait toute la revue de presse. Mais il ne substancie absolument rien. On est sur des on-dit, on est sur... Oui, alors ça fait un titre racoleur pour le Canard enchaîné, les lucratifs contrats du Top Gun. J'aimerais bien voir à quel point sont lucratifs les feuilles de paye de Jacques Biot chez Huawei et les feuilles de paye de Gérard Haro. Et à mon avis, il y aura des zéros de différence. Mais bon, il n'y a rien de substantié. Il a fait une conférence quand il était encore militaire avec sa hiérarchie qui le savait. Les journaux disent non, ils mentent, c'est faux. Ils ont le bénéfice du doute, mais c'est faux. Et derrière, on dit, ah oui, mais dans le cadre d'une loi de 2023, attention, il aurait peut-être dû en informer davantage. Comme vous dites, même dans le cadre de cette loi de 2023, ça serait réprimable à BLE, mais pas réprimé, parce qu'il n'a rien fait d'illégal, même dans le cas de cette loi postérieure. On peut lui reprocher de ne pas être médium, tout en n'ayant pas commis les faits. C'est-à-dire que c'est une innocence au double.
C'est une hérésie. Et que, pardonnez-moi, à partir du moment où il est crucifié par le canard enchaîné, et qu'ensuite il sera nécessairement mis hors de cause parce qu'il n'y a rien, il y aura deux lignes avec écrit pan sur le bec. Non mais, entre les manufacturiers de pneus qui décrètent qui est un bon cuisinier ou pas, et les canards qui décrètent. Mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce pays? Qu'est-ce qu'il est devenu? Comment on peut, tant qu'il y aura des gens, avant d'aller aux toilettes du TGV, achètent ce qu'il faut, tant qu'il y aura des gens pour acheter et lire ce genre d'hérésie, et je reste poli, et qu'il y aura nécessairement quelqu'un à crucifier, que ce soit le docteur Dénessé, que ce soit vous êtes les victimes idéales. Moi, n'en parlons pas. Je suis un égout à ciel ouvert, donc il n'y a pas de difficulté. Mais ça ne me dérange pas. Moi, j'ai le syndrome de Stockholm. Donc, c'est pas grave. Mais qu'on vienne détruire un père de famille qui crée des emplois, qui vous forme, qui vous a servi loyalement, qui n'a rien commis, et que vous n'utilisiez pas le conditionnel, que vous le mettiez sur la place publique comme s'il avait été jugé de manière définitive, c'est quelque chose qui me fait hérisser les poils. C'est quelque chose qui, pour moi, est insupportable. Insupportable parce que c'est la trahison de tous vos principes. Moi, je pensais que liberté, égalité, fraternité n'était pas uniquement inscrit sur le fronton des mairies. Je pensais que ce qu'on m'a enseigné à la fac était réellement appliqué et respecté. Je pensais que la présomption d'innocence existait, docteur Aberkan, et que votre honneur de citoyen français était identique pour tous, et que les dossiers étaient suivis tous de la même manière, et que les juges jugeaient en droit, pas suivant leur intime conviction. J'ai le sentiment, on a un procureur qui a dit « je n'ai rien contre cette personne, mais je me dois de requérir contre lui ». Mais où est le magistrat qui se lève alors que la plume est serve et que la parole est libre? Un adage qui est applicable au parquet. Il est où le magistrat qui se lève et qui dit « moi qui porte l'accusation, j'ai l'honneur de demander l'acquittement ou la relaxe de cet homme qui n'a rien commis ». Ils sont où? Ils ont disparu. J'ai l'impression d'être un tyrannosaure sur Jurassic Park. Je suis tout seul. Ils sont où? Pourquoi il n'y a pas de conséquences? Pourquoi on a le droit de détruire quelqu'un comme ça, sans preuve, avant de dire droit, avant que ce soit étayé, avant que ce soit discuté contradictoirement? Il n'y a avant de dire droit, c'est un point essentiel qui est évident pour vous, mais expliquez-nous pourquoi le docteur Dénessé vous l'a dit. Il n'y a plus de contradictoire. Aujourd'hui, ils ne réfléchissent plus. Ils lisent, je ne sais pas moi, une ambulance a fait marche arrière sur le porte-avions, il a coulé. C'est vrai, on l'a lu, c'est vrai. C'est vrai. C'est catastrophique. Mais c'est absurde. Mais réveillez-vous. Les gens ne se parlent plus. Ils sont à la Saint-Valentin, ils s'envoient des textos face à face, les amoureux. Ils sont un abribus. Bonjour à personne. Plus personne sourit. On n'a plus le droit de se parler. Et on doit vérifier sur X. Et si jamais vous avez créé un canal de liberté, tout ce qui passe, c'est de votre faute. Pavel Durov. Ouais. Pavel Durov, oui. Zuckerberg, Musk, non. Pour la même logique. Donc ça, si vous voulez, docteur Aberkan, docteur Dénessé, moi, c'est des choses qui me font mal. Parce que c'est la trahison de vos principes, ce que vous m'avez appris. C'est comme si on disait à un curé de campagne, mais tu sais, le monsieur qu'on a crucifié là, il est mort de froid, hein. Il n'y avait pas de clou, hein. C'est ça. Non, mais... Et ça, si vous voulez, pour moi, c'est horrible. Horrible parce que ces principes sont faits pour vous protéger, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas prendre quelqu'un et le mettre dans le caniveau des médias et dire, voilà, à partir de demain, parce que même quand on l'aura innocenté, il y aura des discussions, et je le dis sous le contrôle du docteur Dénessé, où on dira, mais c'est pas le pilote qui a été mouillé dans une affaire avec les Chinois. C'est ça qui est dégueulasse. C'est ça qui est dégueulasse. C'est-à-dire que pour salir, pour déflorer l'honneur d'un homme ou d'une femme, d'un être humain, c'est tellement simple aujourd'hui. Pour le rétablir, pour faire en sorte que le respect revienne, c'est impossible, docteur Aberkan. Impossible. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Et tant, même si là, je suis malade, je suis blessé, je suis fracassé, mais quand je pourrai de nouveau me lever et mettre une robe, tant qu'il y aura
des avocats qui vont se lever pour le plus petit d'entre nous. Vous savez, le sans-dent ou le pilote qui a rien fait. Tant qu'il y aura des hommes qui se lèvent pour des bonnes raisons, il vous restera quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui vous croira tout autant que votre propre mère, et pas pour de l'argent, parce qu'il ressent votre douleur et qu'il lui est insupportable de voir qu'on vous crucifie sans avoir les éléments, parce que le système, comme une tenaille, se referme sur vous. Ça, pour moi, c'est essentiel, il faut le rappeler. Cet homme, au moment où nous parlons, il n'a strictement rien fait. Si je ne vous connais pas, je n'entends pas le docteur Dénessé et que je lis les ouvrages du palmipède, automatiquement, je me fais une idée erronée. Si je n'ai pas mes connaissances de procédure que j'ai appris dans vos meilleures facultés, que j'ai exercé dans vos prétoires, devant les cours d'assises, et moi, je ne suis pas acquitté à tort, je suis relax à raison. Donc, dans le cas d'espèce, ce qu'on fait à cet homme peut vous être infligé à tous. Nous trois, on est les premiers. Nous trois, on est les premiers de cordée, là. On est les premiers. Et ça peut arriver à n'importe lequel d'entre vous. Le système doit arrêter de dysfonctionner et le système doit être encadré par une responsabilité. S'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de limite. S'il n'y a pas quelque chose qui peut vous être opposé, si ce n'est la réprimande de votre supérieur, c'est pas bien ce que tu as fait là, tu as crucifié à tes chouets, bon, il est tombé en dépression, il a tenté de se suicider 2 fois, sa femme l'a quitté. Tes enfants vont lui demander, papa, est-ce que c'est vrai que tu as trahi? Est-ce que c'est vrai? Mais ils vont même pas le dire à leur père, docteur Aberkan, ils vont le dire à la mère. Maman, c'est vrai ce qu'on nous a dit à l'école, c'est vrai ce qu'on dit de papa. Parce que les camarades, ils m'ont dit que, mais enfin, mais papa, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qu'on fait? Et vous entendez, est-ce que vous entendez quelqu'un d'autre, à part nous trois, se lever? Et je vous remercie, docteur Aberkan. Je vous remercie parce que j'en connais pas d'autres. Moi, si vous voulez, à part vous et famille chrétienne, il n'y a personne qui m'interviewe. Hein. Donc, je ne cherche pas la lumière, j'ai rien à vendre. J'ai rien à vendre. Juste, je vous l'ai dit, je suis un tout petit, je suis rien. Juste un messager qui vous dit, vous m'avez enseigné des principes. Vous m'avez appris votre langue. Vous m'avez appris à la maîtriser, à la déployer. Vous m'avez appris à conceptualiser, à démontrer, à tenir la ligne pour défendre à la commission d'office le plus petit d'entre vous, déféré en comparution immédiate. Et je l'ai fait avec honneur, avec respect. Et je suis fier d'appartenir au barreau de Marseille. Je suis fier d'être avocat en France. Mais quand je vois ce qu'on fait de nos principes et que tout le monde va rentrer chez lui tranquillement et que vous avez un homme qui ce soir est brisé, parce qu'il a beau être l'homme qu'il est, avoir résisté à un AVC, avoir résisté à ses attaques, être l'officier qu'il est, parce que c'est pas parce qu'il l'est plus qu'il l'est plus dedans. Si demain on a besoin de lui, même s'il sait que son risque vital est engagé, il ira reprendre le manche de l'avion et il ira se battre pour vous. Je vous assure que je le ressens comme ça, alors que vous l'avez crucifié. Tant que personne ne se lève pour dire « arrêtez tout ça ». Arrêtez les murs des cons, arrêtez d'aller sur les plateaux, arrêtez de prendre le meilleur magistrat antiterroriste de France, Monsieur Trévidic, et le mettre dans une chambre de cour d'appel. Arrêtez de prendre Didier Raoult pour un généraliste qui a disjoncté. Arrêtez-vous de détruire vos élites, de détruire les vrais qui vous portent en haut. Vous n'êtes pas le pays de Poulidor, vous n'êtes pas la conséquence de tout ça, vous êtes éternellement amoureux du numéro 2, du numéro 3. On aime voir des Dacia Duster, pas des Bugatti. Je veux pas ça pour vous. Vous devez vous réveiller, vous devez faire en sorte de demander des comptes. Votre vote existe. Moi, je n'ai pas de carte politique, je n'ai même pas le droit de vote. Mais étant italien. Je n'ai pas le droit de vote. Rien, j'ai juste le droit de vous dire, s'il vous plaît, merci docteur Aberkan, merci docteur Dénessé, essayez de ramener les Français, vos compatriotes. Moi, je suis juste un invité. En situation régulière, mais un invité. Juste avant de prendre les questions, et merci pour cette excellente plaidoirie, Maître Bianchi. Voilà, vous voyez vraiment l'intérêt d'avoir, alors vous dites, oui, on vous a enseigné ce droit, bon, à tout seigneur, tout honneur, ça reste du droit latin. Et c'est quand même un certain Jules César qui est venu l'imposer à coups de torgnole à la Gaule. Quoi qu'il en soit, oui, Éric Denessé, pour conclure,